Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Flick ne veut pas paniquer malgré la rouste contre Monaco. Ensuite, Barça, une offre miraculeuse venue d'Angleterre pour sauver le mercato. Et, FC Barcelone, deux nouveaux cadres de Flick sur le carreau. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La vive émotion de Sergi Roberto lors de son discours d'adieu au Barça. Après une aventure de 14 ans, Sergi Roberto n'a pas été prolongé et a officiellement quitté le FC Barcelone. Héros de la remontada face au PSG en 2017, le latéral droit a eu droit à une cérémonie d'adieu où il livre une dernière déclaration d'amour à son club formateur. Une page se tourne au FC Barcelone. Héros de la remontada infligée au PSG en 2017 en étant l'auteur du 6e but et capitaine du Barça après le départ de Sergio Busquets, Sergi Roberto a laissé une marque indélébile chez les Catalans. Mais après une aventure de 14 ans, les deux parties se sont séparées. Aujourd'hui libre de tout contrat, le latéral droit ne pouvait pas quitter son club formateur sans une cérémonie d'adieu. En présence d'icônes du club comme Carles Puyol, Xavi et Gérard Piqué, l'Espagnol a livré une belle déclaration d'amour au Barça, où il mentionne sous le coup de l'émotion que leurs chemins se croiseront à nouveau. Le Barça était et sera toujours le club de ma vie. Sergi Roberto, qui a laissé échapper quelques larmes, a également eu une pensée pour les fans catalans. J'aurais aimé vous dire au revoir sur le terrain, mais je vous serai toujours reconnaissant pour votre soutien et pour les exigences qui ont fait de moi le joueur que je suis. Je vous porterai dans mon cœur. Avec Iniesta, Xavi, Busquets ou plus récemment Lamine Yamal, Roberto fait partie de ces nombreux jeunes de la Masia qui ont su se faire une place forte dans l'équipe première, au point de devenir des éléments incontournables. Avant de s'en aller vers d'autres cieux, l'Espagnol de 32 ans tenait à adresser un message à ces jeunes, en leur promettant qu'à force de travail, leurs efforts seront récompensés. La Masia est le cœur de ce club. C'est là que j'ai appris les valeurs de ce club et que j'ai grandi en tant que footballeur et en tant que personne. Je leur dirai aux jeunes d'avoir beaucoup de patience. Chaque année, j'ai travaillé pour réaliser mon rêve, qui était d'atteindre l'équipe première. Je leur dirai que si c'est leur rêve, de travailler, que l'effort en vaudra la peine, parce que c'est le meilleur club du monde. Même s'il sortait d'une saison complète au Barça, Roberto n'était pas vraiment connu du grand public avant son célèbre but face au PSG au Camp Nou en 2017, 6-1. Un souvenir inoubliable pour les Catalans, mais aussi les Parisiens. De ce point de vue, il était impossible pour le protagoniste de ne pas évoquer cet événement qu'il définit comme l'un des moments les plus incroyables vécus par les supporters, dont on se souviendra toujours. À 32 ans, l'international espagnol a encore des années de carrière devant lui et peut offrir de bons services à des clubs ambitieux. À voir si le Catalan décidera de rester dans son pays natal, ou de tenter une aventure à l'étranger. L'autre information. Barça, le superbe hommage de Laporta à Sergi Roberto. Alors que Sergi Roberto a officiellement quitté le FC Barcelone, le président Laporta lui a rendu un bel hommage. Si le Barça travaille encore pour faire venir de nouveaux joueurs sur ce mercato, aujourd'hui, c'est l'un des cadres de l'équipe qui a pris son envol. Après avoir annoncé qu'il quittait le FC Barcelone, Sergi Roberto était en conférence de presse. S'il n'a pu cacher son émotion, le président du club culé, Joan Laporta lui a adressé un beau message d'adieu et de remerciement. Arrivé au club en 2006 en intégrant la Masia, Sergi Roberto ne l'avait plus jamais quitté, jusqu'à cet été. Après avoir remporté 2 Ligues des Champions, le défenseur, milieu de 32 ans quitte donc son club de toujours, à la recherche d'un nouveau défi. Le président Blaugrana lui a rendu un bel hommage. Vos paroles ont toujours été gentilles pour le club. Votre travail et votre dévouement au club. Votre amour pour le club, votre engagement et votre talent. Et votre capacité à travailler sérieusement. Vous devriez être très fier de votre carrière. Lors de votre dernière saison en tant que capitaine, vous avez toujours aidé les jeunes du club. L'autre information. FC Barcelone Mercato, Vitor Roque vers l'Angleterre, une grosse somme arrive. Bournemouth, Nottingham et surtout Everton suivraient avec attention Vitor Roque, dont le FC Barcelone souhaite se séparer. Les Toffees ont formulé une première offre, rejetée par les Catalans.
Bien décidé à se séparer de Vitor Roque, le FC Barcelone se montre gourmand financièrement pour un joueur lui ayant coûté 40 millions d'euros. Les Blaugrana aimeraient vendre l'attaquant de 19 ans pour une somme avoisinant ce chiffre rondé, sauf que peu de clubs européens sont prêts à mettre autant pour un joueur qui n'a jamais fait ses preuves sur le vieux continent. L'Arabie Saoudite était la destination privilégiée par le club, mais elle n'intéresse pas le joueur. La solution pourrait donc venir d'Angleterre, où tous les clubs ont des moyens colossaux. Des intérêts de Nottingham et Bournemouth avaient déjà filtré, mais c'est Everton qui est passé à l'action. Selon Sky, les Toffees ont formulé une offre de 25 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus pour Vitor Roque. Offre repoussée par le Barça, qui en attend 10 de plus. En grande difficulté financière et menacé de points de pénalité en Premier League pour infraction au fair play financier, le deuxième club de Liverpool devrait quand même revenir avec une offre réévaluée. Et ainsi satisfaire le Barça, qui récupérerait donc une belle manne. L'autre information. Flick ne veut pas paniquer malgré la rouste contre Monaco. Après la défaite des Blaugrana 3-0 hier soir à domicile pour le trophée Gamper, Hansi Flick ne cède pas à la panique. Comme chaque été, le FC Barcelone organise un match de gala pour rendre hommage à Joan Gamper, fondateur du club. Les Blaugrana ne l'avaient plus perdu depuis plus de 10 ans, mais hier, Monaco est venu stopper cette belle série avec une écrasante victoire 3-0 sur la pelouse de Montjuïc. Camara, Embolo et Mawissa sont les buteurs du club de la Principauté. Mais à Barcelone, à quelques jours de la reprise de la Liga, il n'est pas question de céder à la panique. Après la rencontre, Hansi Flick a réagi au micro de la chaîne de télé du Barça. Après la défaite 3-0, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le nouvel entraîneur du Barça, Hansi Flick, qui a dû composer avec des absents de taille face à une équipe quasi type de Monaco. Voici ce qu'il a déclaré. Nous aurions pu marquer le but du 1-0 et le match aurait été différent. En première mi-temps, nous n'avons pas joué aussi vite que nous l'aurions voulu. Nous nous sommes améliorés, mais nous avons commis une erreur et ils ont ouvert le score. Nous pouvons mieux jouer et il reste 5 jours pour préparer le match contre Valence. C'est maintenant qu'il faut perdre, c'est mieux qu'en cours de saison. Quand vous perdez 0-3, ce n'est pas facile, mais l'atmosphère à Montjuïc est fantastique. Quand vous jouez vite, la réaction du public est parfaite. La vitesse et les passes n'étaient pas aussi bonnes que lors des matchs précédents. Nous n'avons pas contrôlé le jeu. Monaco a progressé et l'erreur commise à 0-1 est à l'origine du résultat. Je sais ce que l'équipe peut faire. Ce n'était pas notre match, nous n'avons pas bien joué, mais nous jouerons différemment à Valence. Je suis sûr que notre performance sera différente. Nous devons améliorer notre entraînement sous pression. Nous devons améliorer nos performances. Nous allons l'analyser et je suis sûr que samedi, nous ferons mieux. L'autre information. Barça, une offre miraculeuse venue d'Angleterre pour sauver le mercato? Le Barça sait qu'il doit absolument vendre pour pouvoir enregistrer Dani Olmo et espérer boucler une autre arrivée, et un club anglais pourrait rendre un grand service. Hier, le Barça a présenté Dani Olmo, sa première et seule jusqu'à présent recrue de l'été, à ses supporters en marge du trophée Gamper face à l'AS Monaco. Le milieu de terrain espagnol a débarqué en provenance du RB Leipzig pour environ 50 millions d'euros. Mais alors que la Liga reprend ses droits ce week-end avec un choc contre le FC Valence, les Blaugrana n'ont toujours pas pu l'enregistrer auprès de la Liga, qui opère un contrôle strict des masses salariales des clubs. Cela devrait cependant pouvoir être le cas grâce au nouveau partenaire économique, Aramark, qui doit verser une somme conséquente aux dirigeants barcelonais dans le cadre d'un partenariat. Pour autant, cela prouve que les finances sont toujours aussi limitées en Catalogne, et que pour réaliser une autre opération Nico Williams, il faudra à tout prix vendre. Dans cette optique, plusieurs joueurs bénéficient depuis des semaines d'un bon de sortie. Parmi eux, on retrouve Rafinha, l'ailier brésilien relégué sur le banc des remplaçants depuis l'explosion de Lamine Yamal. L'Oriverde est l'un des rares à posséder une grosse valeur marchande et à être courtisé, notamment par l'Arabie Saoudite, qui a récemment proposé 100 millions d'euros. Problème, le principal concerné n'est pas du tout chaud pour quitter l'écurie, encore plus pour rejoindre le golf. Pour autant, comme le dévoile le quotidien Sport, c'est désormais Manchester United qui s'intéresse à son profil. En interne, on se veut très clair, si les Reds de Villes offrent 60 millions d'euros, Rafinha sera plus que jamais poussé vers la sortie. Une situation qui réglerait pas mal de problèmes chez les Catalans, et qui ouvrirait la porte à une autre arrivée, mais faut-il encore que l'ancien Rennais accepte de retourner en Premier League. L'autre information. FC Barcelone, 2 nouveaux cadres de Flick sur le carreau?
la Liga reprend samedi pour le FC Barcelone avec un périlleux déplacement à Valence et deux de ses cadres, Robert Lewandowski et Ilkay Gundogan, ont été touchés hier lors du trophée Gamper face à Monaco 0-3. La soirée d'hier a été particulièrement mauvaise pour le FC Barcelone. Déjà, les dirigeants espéraient pouvoir présenter Nico Williams au public de Montjuïc, au lieu de quoi ils ont juré aux médias présents que la piste de l'ailier basque était à oublier. En plus, l'équipe s'est lourdement inclinée face à l'AS Monaco 0-3, qui est reparti en principauté avec le trophée Gamper, laissant des doutes à Hansi Flick et ses joueurs. Comme si cela ne suffisait pas, l'entraîneur allemand a vu deux de ses joueurs majeurs se blesser face aux Monégasques. Robert Lewandowski souffre d'un poignet après être mal retombé suite à un gros tacle en première période alors qu'Ilkay Gundogan est sorti sur une civière en seconde après une coupure à la tête. Le club n'a pas encore précisé si les deux joueurs pourront tenir leur place samedi à Valence pour les débuts en Liga, même si cela ne fait pas trop de doute. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.